bonjour. Cet après-midi, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Fun Talk avec l'artiste Françoise Semiramoth en compagnie de l'écrivaine Françoise Donadieu et avec évidemment la participation de Didier Boudet, notre expert en littérature et en musique, particulièrement le jazz et la littérature. Oui, oui, c'est vrai, c'est ta spécialité. Et donc, Françoise, qui en ce moment une actualité avec notre galerie Christelle Anhart, avec l'exposition Color Codis, qui présente son travail sur le Caravage et la collaboration qu'elle a eue avec Marie Scondé et aussi Françoise Donadieu. Le Caravage créole qui a déjà été présenté à la Fondation La Luna sous la direction de Hans Hubrich Audris, le curateur de la Serpentine Galerie. Et maintenant, nous présentons Color Codis avec Christelle Anhart. Et donc, je vais passer la parole à Didier qui va vous présenter nos deux super invités. Ok, merci Christelle. Ben voilà, donc on a nos invités. Alors François Semiramoth, qui est une artiste que moi j'ai découvert grâce à toi, grâce à Christelle Anhart, et grâce à cette exposition en ligne. Une artiste, c'est assez fascinant ce qu'elle propose, puisqu'elle revisite en fait l'œuvre du Caravage dans un style que moi j'ai trouvé très très personnel, hyper intéressant, avec beaucoup de couleurs très très vives. Et puis en fait, elle revisite en fait des peintures qui sont des classiques, et elle donne vraiment sa touche très très personnelle. Et ce qui m'a plu aussi dans cette expo, c'est qu'il y a des textes qui accompagnent ça. Il y a les textes de Marie Scondé, grande écrivaine antillaise, et de Françoise Donadieu. Je suis content aussi qu'elle soit là pour nous dire aussi voilà, comment elle a accompagné avec ses textes les créations de Françoise Semiramoth. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, et je pense qu'il va intéresser les gens qui vont nous visionner après, c'est les conditions de la rencontre entre Françoise Semiramoth, qui est une grande artiste, et Françoise Donadieu, qui a écrit des textes, enfin, un poème, et notamment un poème qui est dans l'exposition en ligne. Et je voulais savoir, mesdemoiselles, comment vous vous êtes rencontrées. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter les circonstances de la rencontre placée sous le signe du soleil et du Caravage? Voilà. Françoise, je te laisse commencer. D'accord. J'ai justement envie de commencer par là, par la rencontre avec Françoise, puisque c'est tout de même moi qui ai sollicité sa collaboration. Donc, j'ai rencontré Françoise pour la première fois dans une galerie, qui est la galerie de Remarque à Trans-en-Provence, mais ce n'était pas une véritable rencontre. Je veux dire, je n'ai pas... nous avons été présentés par un ami, mais nous n'avons pas donné suite à cette rencontre-là, qui n'était pas la vraie. La vraie, elle s'est déroulée dans une exposition où elle présentait une petite sculpture noire. Je veux dire que c'était un être humain dressé, les bras scellés au corps, mais peinte d'une peinture noire extrêmement brillante. Et ce qui était remarquable, c'est que cet être humain était décapité. Vous voyez, ça commençait le rapport avec la décapitation, le Caravage allait suivre. Et donc, ce qui était surprenant, c'est que du trou de son cou sortaient des têtes de baigneurs, c'est-à-dire des poupons, n'est-ce pas, peints en rouge écarlate. Voilà, donc c'était une œuvre bouleversante. Enfin, c'est ainsi que j'ai reçu. Je n'ai pas su exactement au début pourquoi ça me touchait tellement, parce que c'était extrêmement violent. Et parce que cette violence, pour moi, avait rapport avec le féminin, je ne sais même pas pourquoi, c'était comme ça. Et donc, comme cette fois-ci, nous avons un petit peu parlé, pas beaucoup, parce que j'ai toujours trouvé que l'abord premier de Françoise était un abord assez, comment dire, elle a quelque chose, alors c'est une petite femme, elle a quelque chose d'assez altier, c'est ce que j'ai dit dans un texte, assez hautain parfois. Donc on a vaguement parlé, mais pas plus, sauf qu'on a échangé nos coordonnées.
et que, rentrée chez moi, j'ai eu immédiatement envie d'écrire à partir de ce que j'ai vu. Et le premier mot a été la sans-visage. Ça aussi, c'était intéressant. Oui. Et puis, j'ai donné pour titre Antigone, parce que pour moi, c'était une représentation justement de la féminité qui se dressait en révolte. Hum. Voilà. Et c'est le début de notre collaboration. Et depuis, elle est longue et féconde. Cette œuvre qui s'appelait, parce que c'est une œuvre que j'ai détruite, j'avais besoin de la détruire, je crois, au bout de quelques années. Et cette œuvre, en fait, c'était la seule sculpture que j'ai réalisée. Et elle s'appelait La bête à 5 têtes. Et c'était en fait un résultat de résidence que j'avais fait en Algérie avec une association qui s'appelle Rivage. Et on avait eu la chance de rencontrer 3 artistes algérois et algéroises. Et il y avait eu un échange avec des artistes de Marseille et des artistes d'Alger. Et, euh, et en fait, j'avais beaucoup été sensible au travail de Fatima Shafa'a, qui avait fait tout un travail sur les poupées. Et en fait, l'idée, c'était qu'on corresponde, puisque le projet s'appelait, la résidence s'appelait Correspondance, il fallait qu'on corresponde entre nous, nous à Marseille, les autres à Alger. Et on est resté donc une semaine là-bas. Et en revenant ici, une semaine après, il y a eu des attentats, il y a eu 50 morts à Alger. D'accord. Et en sachant ce qui s'était passé, il y a cette sculpture qui est sortie avec une autre toile qui représente Alger sur plusieurs strates historiques. D'accord. Et voilà, ça a été le début de notre amitié et de notre collaboration depuis. D'accord. Et ça remonte à 2006. Ah oui, ouais, ça fait quand même pas mal de temps. D'accord. Ouais. C'est fort. Ouais, il y a un vrai lien qui s'est créé. Alors, c'est vrai qu'il y Ouais. a quelque chose que je n'ai pas ajouté, c'est que Françoise Donadieu est poétesse. Elle a publié des livres aussi, pas mal d'ouvrages. J'ai vu ça aussi, j'ai trouvé les références. Et du coup, c'est vrai qu'il y a. Enfin, je comprends aussi le lien aussi à une féminité assez conquérante qu'on retrouve. Enfin, ça fait sens quand on regarde, enfin, quand on voit un petit peu les revendications, les œuvres. Il y a quelque chose aussi de. Enfin, dans les toiles que tu as fait du Caravage, il y a quelque chose de très charnel. Il y a le corps Oui, qui est très présent. c'est ça. Voilà, ça, moi, j'aime bien aussi cet esprit-là. Et c'est vrai, alors moi, il y avait un truc qui m'intéressait aussi, parce que quand on regarde les peintures que tu as faites, tout à l'heure, on parlait du sans-visage, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est singulier entre le Caravage, les toiles d'origine du Caravage, où c'est très expressif, c'est très détaillé. Les visages expriment quelque chose de fort. Exactement. Et toi, en fait, les visages, les expressions des visages, tu les zappes complètement, tu les enlèves. Et c'est, ouais, je me demandais pourquoi, en fait, ce que ça voulait dire, ça. Ben, en fait, je les enlève alors qu'en dessin, quand je fais du dessin pur et dur, hein, je vais mettre des expressions, il va y avoir les yeux, la bouche, etc. Mais en peinture, en tout cas pour les réinterprétations du Caravage, je m'attache surtout à ce que le public puisse s'identifier sans avoir à bloquer sur une expression. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est véritablement le travail, le jeu de la couleur. C'est comment la couleur va exprimer un sentiment, en fait. D'accord. Et la couleur devient véritablement un symbole puissant. Euh, et c'est le dialogue voilà, qui va s'établir entre le public et l'œuvre. Et Matisse le dit d'ailleurs. Matisse est un des artistes qui m'a inspiré et qui m'inspire encore toujours dans mon travail sur la recherche sur la couleur. Ouais. Matisse le dit dans ses œuvres, par exemple, qu'on peut retrouver dans un triptyque marocain où on voit justement des personnages alanguis dans un café autour d'un petit bocal où il y a des poissons. Et en fait, les personnages n'ont pas de visage. On le retrouve aussi dans les danses, Ah oui, là, non. les Ouais. différentes danses de Matisse, que ce soit celles qu'on peut voir au Musée d'Art moderne de la ville de Paris ou à la Fondation Barnes à Philadelphie. Euh, En fait, il dit ça, il dit que ce qui est intéressant, c'est pas le visage. On n'a pas besoin du visage pour exprimer quelque chose, en tout cas de mon point de vue et visiblement de son point de vue. Ce qui importe, c'est la forme, comment on a agencé les couleurs, etc. Et c'est ça
qui m'intéresse plus en peinture que effectivement donner. Alors, ça ne veut pas dire que, que plus tard, je ne reviendrai pas à la forme, le visage, etc., dans d'autres toiles. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'intéresse. D'accord. Oui, c'est fort parce qu'en fait, c'est un peu inhabituel. Alors, moi, dans tes peintures aussi, je sentais l'influence de David Hockney. Je crois qu'on en avait parlé une fois, voilà, avec des couleurs très, très vives. Je trouve que c'était intéressant. Et c'est vrai que, voilà, on sent que la couleur, c'est hyper important dans le Ah bah travail. c'est un c'est un travail depuis toujours, hein. Ouais, Je pense qu'avec le temps, les formes, on va dire figuratives, vont laisser place à, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler de l'abstraction. ouais. Parce que, Progressivement, tu vas des personnes. voilà, parce que véritablement, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction d'une couleur avec une autre. D'accord. Et c'est vraiment ce truc de réflexion. Euh, Là, en ce moment, je suis en train de lire euh, L'œil à l'esprit de Bridget Riley. En fait, ce sont des entretiens des remarques et des propos de Bridget Riley, qui a tout ce travail sur l'optic art, etc. Mais elle a véritablement toute une démarche, toute une recherche sur la couleur. Après, on a une autre artiste euh, qui est sud-africaine, qui s'appelle Esther Malangou, où elle fait tout le travail. En fait, c'est tout un travail pictural assez particulier, qu'on peut dire entre guillemets traditionnel, bien que grâce à cette femme qui a 85 ans, hein, grâce à cette femme, c'est passé dans le domaine de l'art contemporain, c'est l'art débellé. En fait, c'est ce travail sur les parois des maisons en Afrique du Sud qui sont D'accord. très géométriques. Ok. Ouais. Et avec principalement, pratiquement presque que des couleurs primaires. Et par exemple, moi, ce qui me vient à l'esprit, quand je vois le travail d'Esther Malangou, de suite, je peux mettre à côté le travail de Mondrian. D'accord. Ouais, Il y c'est a tout fort. un travail justement sur les couleurs primaires, mais aussi D'accord. un travail sur Seul Leavitt, qui est un artiste conceptuel effectivement sur la couleur et qui est un très grand muraliste contemporain. D'ailleurs, les deux ont collaboré D'accord. dans le cadre d'une des biennales de Lyon. Et en fait, voilà, moi, ces artistes-là me parlent. Ça me parle tout de suite parce qu'il y a tout ce travail intellectuel sur la recherche de la couleur. Ouais. Et ce qui est fort dans ce que tu me dis là aussi, c'est que là, enfin, voilà, quand on pense à Mondrian et à l'artiste que tu viens de citer, c'est les confrontations d'univers, quoi. Vraiment deux Ah, cultures totalement complètement, différentes qui se mélangent. Et complètement. Complètement parce que, en fait, ce sont des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, mais qui ont ce même travail, cette même, on va dire, euh, ce travail sur la couleur, tout simplement. Donc, en fait, ça va au-delà de la forme, ouais. finalement. Bah, justement, tu me disais la dernière fois que, en fait, tu ne fais pas un travail, comment dire, de ton côté et ensuite les écrivaines font leur travail de l'autre, mais que tu estimais que c'était toujours un travail vraiment à quatre mains. Et moi, j'aimerais bien avoir un peu plus, bah, justement, entre toi et Françoise, comment est-ce que vous faites ce travail à quatre mains, cette réflexion qui d'un côté se transforme en poème, en texte, et de l'autre côté en un tableau. Comment est-ce que ça se passe en fait dans votre intimité, entre guillemets? Ouais, je dirais que la force de proposition est toujours du côté de Françoise. C'est comme cela, en fait, que ça a débuté et il est difficile de changer. C'est-à-dire que c'est elle qui a un projet, c'est elle qui me propose quelque chose. Quand vous m'avez demandé d'ailleurs ce que, dans une discussion précédente, ce que m'inspiraient les œuvres de Françoise, je pense que c'est le bon mot, puisque c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre. Elle inspire chez moi. C'est-à-dire qu'elle me donne euh, une, un souffle nouveau qui me permet après de créer. Donc, comment ça se passe pour moi, puisque c'est dans ce sens que ça se passe. Hein. Après, on parlera de la façon dont on parle du projet. Mais quand elle m'envoie des dessins, je suis d'abord fascinée par l'image qu'elle propose.
C'est-à-dire l'image en impose. C'est toujours le cas d'ailleurs. Hein, c'est la force de l'image. Donc, je suis dans la fascination. Et puis après, si on peut reprendre la métaphore justement qui court là dans l'exposition, qui est celle du cannibalisme, ensuite je la digère. Je veux dire, c'est une dévoration, un peu, une éducation, et je digère bien cette image. Et donc, elle devient aussi, je me l'approprie également. Donc, à partir de là, le travail que je vais faire, c'est un travail de traduction, si on peut le dire. Hein, une translation. Je vais, à partir de l'univers qu'elle m'a proposé, qui est un univers qui se traduit par des images, le mettre en mots et en donner un équivalent, si je peux dire, verbal. C'est presque comme si je métaphorisais l'image qu'elle me propose. C'est-à-dire que je change de sens par une substitution qui est d'ordre analogique. Et donc, je recrée à partir de mon univers. C'est donc, comme toute traduction, c'est quelque chose qui est de l'ordre aussi de la trahison, bien sûr, mais c'est une façon de faire vivre dans une autre dimension l'image qu'elle a proposée. Maintenant, elle peut, elle, vous parler de comment on met au point, comment on travaille ensemble le projet qu'elle a au départ. En fait, Françoise dit que ça vient de l'image, mais quand on a, par exemple, un projet, là, après le Caravage, on a un projet en cours avec Françoise qu'on doit mettre en forme. Pour l'instant, il n'y a pas d'image. Et je crois que c'est un des premiers projets où, effectivement, je n'ai pas d'image, je ne l'ai pas décrit. On nous a proposé une thématique qu'on doit suivre, en fait. Et c'est assez intéressant parce que finalement, on a des grands moments de discussion. Et de ces grands moments de discussion, on va mutuellement se faire des propositions. Là, pour le Caravage, c'est vraiment un travail complètement différent. Par exemple, avec Maryse Condé, il y avait déjà les images qui étaient créées et je lui ai fait la proposition justement je lui ai dit, voilà Marie, je te propose ces œuvres-là, comment tu les vis, comment tu les perçois. Et de cette proposition, en fait, est né son texte Françoise Sémiramoth cannibalise le Caravage. Et avec Françoise, c'est un travail qu'on a commencé quand même depuis 2010, puisque j'avais déjà réinterprété certaines œuvres du Caravage, et notamment le Judith et Holoferne. Et à la suite de ça, voilà, on a commencé à travailler comme ça. Donc, il y a vraiment des discussions qui se font, des échanges, on s'écrit beaucoup aussi. Ouais, vraiment... pour dire est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'elle me propose, sur ce que moi j'ai l'intention de faire après, mettons, un dessin, etc., etc. Enfin, moi, je suis assez fasciné quand je vois une collaboration comme ça. En fait, ce que vous faites me rappelle de toute façon les rencontres qu'il y avait entre les poètes et les peintres qu'il y avait déjà dans les années 50, 60. Il y avait René Char qui faisait ça avec Georges Braque, il y avait des choses... et on voit Oui, même dans le siècle des Lumières, c'était comme ça. C'est-à-dire, il y avait les salons où tout le monde venait discuter, quel que soit son art, et les uns s'inspiraient mutuellement des autres. C'était comme ça. Je pense qu'au fond, c'est peut-être toujours comme ça, après tout. Oui et non, parce que c'est pas... je pense pas que ce soit tous les artistes qui aient envie de collaborer sur le long cours comme ça avec des écrivains ou des écrivaines. Pour moi, c'est ce que je voulais. Vraiment, avant de rencontrer François, c'est quelque chose vraiment que je voulais. Je voulais lier comment dirais-je, l'écriture. Je trouvais ça normal, en fait. Ça paraissait normal, oui. Ah oui, et je me souviens même avoir dit,
j'aimerais rencontrer l'artiste, l'écrivaine ou l'écrivain qui comprennent véritablement ce que je veux dire. Ouais. Parce que les mots sont aussi puissants qu'une image. Et quand on associe les deux, il y a encore plus de puissance. Ouais. Donc, non, pour moi, c'est vraiment important. Et pour revenir sur la rencontre de Françoise, avec Françoise, quand on s'est rencontrés à la Galerie Remarque, c'était encore un artiste, un ami artiste, Paul Trajman, qui avait une collaboration avec Bernard Noël, Ah, un grand qui est poète. écrivain aussi. Ouais, Oui, immense. donc finalement, Ouais. enfin voilà, enfin, moi j'aime faire partie de ce genre de famille, Ouais. d'artistes qui aiment collaborer avec des écrivains ou des écrivaines. Ouais, c'est une vraie logique. Et c'est Et vrai, puis il y a, ouais. Vas-y, pardon. et puis il y a, je crois que l'amitié aussi renforce cette collaboration, cet échange. Ouais, il faut qu'il y ait une vraie Enfin, on connivence. peut aller plus loin en fait. Le fait que Françoise et moi soyons amis ou avec Maryse que nous soyons amis, euh, c'est ça nous laisse une entière liberté aussi quant à nos créations respectives, hein, Ouais. et la Ouais. fusion de ces créations. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai pas signalé. C'est vrai que Françoise, ça t'était enseignante, hein, Françoise Donadieu. Professeur de lettres De lettres, classiques. hein. Lettres classiques, voilà. Toute la connaissance de tout cet univers, ouais, ça c'est bien, ça rajoute vraiment quelque chose. D'accord. Et tu organises aussi des rencontres, des ateliers autour de la littérature à La Ciotat, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Oui, à La Ciotat, nous avons ce petit centre culturel que nous avons fondé, mais ce n'est pas spécialement la littérature. Moi, je travaille dans des espèces d'ateliers où je transmets ce que je sais sur la mythologie et l'étymologie. Donc, le grec qui est au centre de ma transmission. D'accord. Voilà. D'accord, ouais. Pour moi, ça me rappelle des souvenirs compliqués parce que j'ai fait quelques études de lettres et le latin et tout ça, c'était compliqué. Mais du coup, je vois qu'on peut faire autre chose avec ça. Et voilà. Oui, je pense que de toute façon, mon expérience de professeur de lettres classiques m'a appris que le latin avait beaucoup moins d'impact sur les élèves que le grec. Le grec, c'est beaucoup plus mystérieux parce que c'est notre alphabet, parce que c'est beaucoup plus ancien. Et puis, je dirais quand même qu'il y a dans la culture grecque tellement, tellement à apprendre et à connaître. Limite à la philosophie, que c'est inépuisable. Donc, quand on tire un fil dans ce domaine, on peut le dérouler pendant des années. C'est ce que je fais depuis 6 ans, donc à la boutique à La Ciotat. D'accord. Ouais. Donc, il y a quelque chose aussi qui est important, enfin, chez vous deux, c'est la transmission aussi, la pédagogie, c'est hyper important. Françoise Sémiramotte, elle travaille beaucoup avec, elle fait des conférences auprès des jeunes, elle explique ses peintures, elle travaille aussi avec les scolaires. Toi, tu es aussi du côté de la transmission, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important, hein.